Pour la plupart, ils n'ont pas encore 18 ans. Ils naviguent entre l'enfance et l'âge adulte, entre l'insouciance et la rigueur qu'on leur demande sur un terrain. Une bande de potes à Berlin, une sortie dans un centre commercial pour occuper le temps libre. L'occasion était belle pour l'un d'entre eux de prendre notre caméra. Lui, c'est le prospect 2009, hein, le GOAT. On le surnomme le GOAT. Comment tu vas le GOAT? Ça va bien, une journée comme une autre, hein, tu sais. Je change pas de la routine. Hein. Là, il y a MIG. Nous sommes en vidéo de Squeak. Je sais que vous êtes famous, monsieur, mais vous pouvez quand même me lâcher un petit mot quand même. Vous pouvez pas me lâcher un petit mot, même pas un peu. Allez. Y'a fort. Le leader de ce groupe, c'est lui, Nolan Traoré, la sensation de cette saison au Pôle France, en Betclic Elite et peut-être en équipe de France. Une ascension fulgurante. On double sur l'écran, 2 secondes, Nolan Traoré à 3 points. Qu'est-ce qu'il est compliqué ce tir de Nolan Traoré, mais il est fou. Il est fou, Nolan Traoré, pour rendre 5 points d'avance à l'INSEP. Nolan Traoré, je viens du 94 à Chennevières-sur-Marne. J'ai commencé ma 3e et dernière saison avec le Pôle France en NM1. Et ça s'est plutôt bien passé, j'ai presque fait toute l'année. J'ai seulement loupé, je crois, 2 matchs à la fin parce que du coup, je suis parti avec Saint-Quentin. Ouais. Et j'ai fini la saison avec eux, là on a été jusqu'en play-off. Et là du coup je suis revenu pour faire la NGT finale avec mon équipe du Pôle France. Il est sympa, il est gentil, franchement pour moi c'est comme un frère, hein, réellement. Je pourrais citer des innombrables qualités encore une fois. Mais ouais, réellement il est sympa, il est gentil avec les autres, il est empathique. Ah ouais, c'est toujours bien de jouer avec ces mecs-là. C'est devenu des amis maintenant, ça fait longtemps que je les côtoie et c'est toujours cool. Ça fait toujours plaisir de tous se rejoindre, etc. Enfin, et il est juste heureux qu'on soit tous ensemble aujourd'hui. C'est ça qui est fondamental, l'état d'esprit. Il faut qu'on soit une équipe du début à la fin. Quel que soit le scénario, qu'on soit devant, qu'on soit derrière, que ce soit difficile. Je vous dis, chaque panier compte à l'Euroleague. Chaque panier compte. Je vous demande un scénario, par exemple, vous pensez qu'il ne peut pas arriver, mais qui peut arriver. On perd overtime aujourd'hui, on bat Berlin, on bat Barcelone, on peut être en finale. Hein. Si on ne fait pas équipe, on perdra. Ok? Allez. Pôle France, ensemble. Pôle France, c'est un peu comme un centre de formation, mais on ne joue pas comme les autres en espoir. Dès la 2e année, on va jouer normalement, si t'es pris, quoi. Tu peux même jouer dès la première année, tu peux jouer en NM1. Et c'est le meilleur endroit si tu veux vraiment progresser. Tu peux jouer contre des adultes très très vite. Yanis 5, Mohamed 7, Jonas 3 à gaucher. Attention à 2 choses. Dans le réchauffement, il y a beaucoup de situations de pick, and pop et drive. Putain, on va faire combien de ballons dans le match? Yanis. Putain. Allez, le drive à gauche. Il va à la gauche. Rebond. Donc, tout ce qu'il ne faut pas faire, on fait. On n'a pas eu du rebond. Bah, la Soprano, on regarde, j'ai faute derrière. Rebond, Cameron, il saute en l'air. Rebond offensif. On a dit qu'il ne faut pas perdre la balle, on dit au moins 5 balles perdues. On a dit qu'en attaque, il faut poser les écrans, bouger le ballon. On dribble. Soit on tire, soit on fait une passe, un tir. Et il se régale. Hein.
Si on fait la même deuxième mi-temps qu'on a fait en première mi-temps, on se met gravement en danger. Gravement en danger. Parce qu'on n'est pas dans les fondamentaux dont j'ai parlé. Je vous répète, on n'a pas tenu la balle. Des balles perdues. Et pourquoi des balles perdues ou des tirs précipités? Pour deux choses. Que ce soit conscient ou inconscient, je ne sais pas. Mais tout le monde veut faire son truc. Je pense à Nolan, je pense à Nathan, je pense à Thalys. Ils sont en dilettante. Je voulais un petit peu le piquer parce que je sais que c'est un... Voilà, je sais qu'il en a largement encore sous le pied et qu'il peut faire vraiment beaucoup mieux. Continuez quand même, continuez quand même, continuez quand même. Non, Nolan, allez. Sans vie, là. On le lay-up. Je dis, on les laisse en vie. Oh! Le match, vous allez le perdre, hein? On a été exigeant 3-4 minutes et après c'est fini. Ouais, il est assez strict, assez rigoureux comme tu dis. Mais c'est ce qu'il demande à haut niveau dans tous les cas, donc c'est mieux qu'on s'y prépare dès le plus jeune âge, quoi. Pas un panier, ils sont beaucoup plus durs que nous, beaucoup plus durs que nous. Pas de faute, pas de faute. Bon, déçu, le mot est fort parce que je crois qu'il a mis quand même à 16 points. Puis à la fin du match, quand c'est un petit peu plus difficile, c'est quand même lui qui prend ses responsabilités. Mais c'est surtout sur son début de match et puis son investissement défensif où c'est quand même normalement notre locomotive. Et il a eu un petit peu de mal à rentrer dans le tournoi, mais globalement, c'est toujours difficile de rentrer dans une compétition et l'essentiel a été fait. C'est une première étape. Maintenant, si on veut franchir les étapes supérieures, c'est-à-dire déjà dès demain, à ce terrain-là, il va falloir qu'on gagne constance. Parce qu'il y a des séquences où ça a tout misé, ils n'arrivaient plus à jouer. Et tout d'un coup, on se relâche. Il était un peu trop détente au début et il a su se ressaisir par moment. Mais on sait tous qu'il peut faire bien mieux. C'est vrai que ça peut paraître de l'extérieur un peu dilettant, nonchalant, mais finalement en fait c'est plutôt du relâchement. Et pour moi c'est une très grande force. C'est une très grande force, c'est que finalement quel que soit l'événement qui va traverser, quel que soit le niveau de pression, c'est un joueur qui est plutôt relâché parce qu'il a confiance en lui, mais c'est pas une confiance qui est une surconfiance ou qui serait aucun imbu de lui-même. Bien au contraire, il a confiance en lui parce qu'il sait qu'il travaille dur, il sait ce qu'il est capable de faire. Et c'est la marque des grands joueurs. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de ça, bien au contraire. On retrouve à l'INSEP. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à forger des liens très forts. C'est un joueur déjà intelligent et il est capable de shooter, de driver, de changer de rythme très souvent, d'être calme, serein. Vraiment d'innombrables qualités. Arrivé en cours de saison à Saint-Quentin pour ses premiers pas en professionnel, Nolan Traoré a démontré à 17 ans qu'il était un joueur unique. Et quelle finition par-dessus Youssouf Affal. Oh, Nolan Traoré qui se démène pour récupérer le ballon, qui l'obtient, qui sert Melvin Alginsas. J'ai pas été surpris parce que moi je me disais je vais jouer et puis je vais donner mon maximum quoi et on verra, tu vois. Du coup au final je me suis pas non plus posé de limites, donc j'étais juste content d'être là et de pouvoir bien jouer. Franchement, j'étais très content pour lui. C'est la première fois qu'on voit ça et non, franchement, j'étais surtout heureux pour lui. Et quand il est revenu, ça m'a fait plaisir de le revoir après tout ce temps. Franchement, il a vraiment fait des gros stats. Il a pris d'énormes responsabilités dès le début, surtout pour un jeune comme ça. Et c'était vraiment étonnant. Toute la responsabilité qu'il a pris, qu'il a su assumer aussi, c'est très fort.
Contre l'Asvel en play-off, il livre 3 matchs de très haut niveau, 19 points et 7 passes par match, plus fort que Tony Parker au même âge. Nolan Traoré, c'est fort, c'est très fort. C'est très fort et c'est lucide encore à son jeune âge de prendre les bonnes décisions. Dans la foulée, Vincent Collet et son staff l'appellent pour faire partie de la liste élargie de l'équipe de France comme partenaire d'entraînement. Quand on me l'a dit, quand on m'a appelé pour me dire, j'étais très content. Je vais m'entraîner normalement, pas en tant que partenaire d'entraînement, en tant que joueur tout simplement. On verra ce que ça donnera. Après avoir battu Overtime Elite, le Pôle France ne va faire qu'une bouchée de l'Alba Berlin. Allez bien au-dessus, on s'en va du cul, on est bien ensemble. Coup de la gauche, c'est vrai. Pôle France. Racing. Au bon, au bon. Défense, défense, défense. Laisse, Yanis, laisse. Demain, il va falloir qu'on soit beaucoup plus constant parce que tout le monde a eu des hauts, tout le monde a eu des bas. Et donc et les bas, on va les payer cash demain. On va les payer cash. Ça va être un gros match. Barcelone, voilà, on savait depuis le départ que ça devait être la finale de la poule. Et demain, je veux pas qu'ils chantent comme ça. À la fin, ceux qui pleurent, c'est nous qui allons gagner. Demain, tout le monde va monter et on prendra la victoire. Allez. Ensemble. C'est quoi? C'est dur de jouer. On est bien rentré dans le match. On a fait une bonne première quart-temps. Et après, on s'est relâché en fait. Ils ont mis beaucoup trop de points. Ils auraient dû mettre beaucoup moins de points. Et voilà, défensivement, on s'est relâché. Offensivement, on a fait. On s'est relâché, mais on n'a pas trop relâché. T'as vu, on a quand même gardé l'écart en soi. Ouais, mais normalement, on aurait dû avoir plus 60, tu vois. Plus 70. En vrai, on est content de la win parce que ça fait 2 matchs de victoire. Et demain c'est un autre jour. Demain, il faudra jouer. Il y aura game. On aura besoin de lui parce que c'est le meilleur joueur all-time. Oh non. Et, en vrai, pour être Lui, c'est le shooter, lui. C'est le shooter de l'équipe. Non, demain, sérieux, ça va être un gros game. C'est avec le Barça. Du coup, franchement, il faudra être solidaire. Et voilà. On est là pour gagner. Il a ressenti une douleur au niveau costal un petit peu. On a pris hier pendant le match. Et ce matin, c'est toujours sensible. Donc on va essayer de mobiliser, de décontracturer, de retrouver de la mobilité sur son épaule. Une crevette qui est arrivée à l'INSEP il y a 3 ans. Elle est déjà Armel. Et c'est pas le même physique. Et qui s'est bien étoffé. Pour tous les jeunes sur 3 ans, c'est intéressant de voir leur évolution au basket, au niveau physique, au niveau mental. Et c'est toujours intéressant. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes prêts. Donc le match contre Barcelone, c'est une demi-finale. Hein. Pas d'autres mots pour caractériser ce game. Pas de calcul à faire, faut gagner. C'est un match qui va être très très dur. Le fait d'avoir perdu hier, eux, ils ont un couteau entre les dents. Ils savent que c'est marche ou crève. Ils savent qu'il faut qu'ils gagnent. Ils savent qu'il faut qu'ils gagnent en plus avec de l'écart. Donc ils vont rentrer tambour battant. Donc si nous on fait le même début de match contre Overtime, le match est fini. Vous voulez aller en finale, jouer une finale d'Euroleague, ça arrive, je vous dis, une fois tous les 10 ans. Vous avez ça entre vos mains. Allez la chercher. Allez, bon match. Au moment de jouer une place en finale contre le Barça, c'est l'heure de se concentrer pour Nolan Traoré et le Pôle France.
Les joueurs du Barça, eux, sont très décontractés avant ce choc. Hugo Yinga. Number 3, Mohamed Diakité. Je vais voir comment ils défendent sur toi. Après, deuxième play, le 2 tournes pour voir comment ils défendent sur le Spanish. Ok. Premier play, on fait loop tête. Loop tête. Je vais voir comment ils défendent sur Nolan. Allez, gars, allez, allez. Rebondez. Courir, courir, courir. Vite, vite, direct, vite, direct. Les gars, 24 points encaissés en 6 minutes 30, qu'est-ce que vous voulez faire? Les mecs sont ici, vous collez vos joueurs opposés, personne n'est dans les safety. Donc le grand il vient, dunk, dunk. On voit que ça commence à être plus dur, on change de play. Nolan, la première fois que je l'ai vu, c'était une petite crevette contre les quais, mais qui avait déjà une qualité de vitesse exceptionnelle, une vision de jeu hors du commun. Et c'est vrai que c'est un joueur qui tout de suite m'avait donné la sensation qu'il avait la capacité d'avoir une potentialité exceptionnelle. Et il s'avère que petit à petit, ça s'est vérifié et que sur l'issue de 3 années au Pôle France, c'est devenu un joueur assez complet. C'est l'air facile, si lui il vient, boum, si lui vient, faut que je monte un peu quand même, faut que je monte, comme ça il se met là, il se met là. Ouais, comme tu veux. Allez. Là, on leur complique la tâche. C'est sur cette situation-là, on prend beaucoup de retard. Mais utilisez vos bras de l'envergure sans sauter. Tenir les duels. Arrêtons d'être idiots. Vous êtes beaucoup plus intelligents que ça. Ok? 20 minutes, allez, c'est bon, c'est bon. Levez les bras. Mettez-vous devant, enlevez les mains. On est plus intelligents. Pour le froid, ensemble. Enchaîne! Deux jambes. Oh, bravo. Vous avez fait un gros match. Franchement, c'était un très gros match de Olivier. Il a vraiment un très bon niveau. Demain, on attend que Traoré mette 45 pour gagner. On va avoir du match. Il faut que les autres aussi se réveillent. Allez. D'un petit garçon, c'est devenu un jeune homme, mais presque un homme, et qui est devenu maintenant un leader d'équipe, quelqu'un qui est capable de s'exprimer, d'amener les autres avec lui. Ce qui était quelque chose de pas nécessairement commun chez lui. C'était plutôt un joueur assez discret, qui était sans être timide, mais pas un grand vocal. Et c'est vrai que c'est des choses qu'il a beaucoup développées pendant ces 3 années. 45 points, a new finals record. It was only 4 points off the all-time ANGT record at any tournament. He showed he could score from anywhere, putting the ball on the floor, driving into the basket, hitting his threes. I think Madrid's extra experience could be the difference. They're an older team. 4 or 5 of their key players from winning the championship last year are still playing on the team, whereas Incep's a very young team, 15 and 16-year-olds. That might be the decisive factor. Ah non, c'est jamais arrivé. Record all-time dans ces carrés.
Ouais, non, je vais être agressif, quoi. Enfin, jouer normalement, tu vois. J'ai pas fait un basket différent, j'ai joué normal. 45 points marqués avec une impression de facilité déconcertante. Tout est normal pour Nolan, alors que les joueurs du Barça risquent d'en faire des cauchemars pendant longtemps. Il a fait un très grand match, mais comme il le dit lui-même, finalement, on n'a rien fait. C'est que le match de poule et c'est demain la finale. Donc, il va être attendu, il va être chahuté, je pense, par le Real Madrid demain. Donc, d'une performance exceptionnelle, la marque des très grands joueurs, c'est d'avoir cette capacité à les reproduire. Et je l'attends demain avec impatience. Real Madrid, comme j'ai mis en haut là, c'est. Même si évidemment la finalité c'est la victoire, mais c'est quand même une récompense de cette finale. Donc il faut le prendre dans le bon sens du terme, pas être inhibé, avoir peur, stressé ou quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit le cas. Faut kiffer parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez travaillé dur. Vous y avez cru, on y a cru et donc maintenant il faut juste aller se terminer la dernière marche, quoi. Un dernier match, quitter définitivement le monde amateur pour celui des pros. Après 3 ans au Pôle France, une dernière danse avec ses potes avant de se concentrer pendant la prochaine année à être le plus haut possible à la draft NBA de 2025. C'est mon année juste avant ma classe de draft. Donc forcément, c'est très important de pouvoir performer et de se donner les meilleures chances, quoi. J'espère qu'il sera premier, au plus haut possible. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que la NBA, c'est pas seulement le fait d'être drafté et d'intégrer la NBA, mais il veut y performer, il veut y durer, parce qu'il sait que c'est très difficile, que c'est très exigeant. Et finalement, les Français qui arrivent à rester en NBA de façon durable, ils sont peu nombreux. Et que surtout sur le poste de meneur de jeu, je pense qu'aujourd'hui, la référence, c'est Tony Parker, et les autres, pour l'instant, ont encore du mal à durer dans la ligue, et donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et puis, même si l'équipe de France A est peut-être un peu un rêve utopique pour cet été, en tout cas pour les années à venir, c'est quelque chose d'important pour lui, et voilà, c'est ce que je lui souhaite et ce que je souhaite pour nous. On reste ensemble, on les tue, 300% comme même pas, 1000, $100. On les tue les gars. Ça gars, les gars, du plaisir les gars. Merci les gars. Pôle France! Comme il y a Diane sur le terrain, si on fait les deux bas, c'est lui qui va. Ok? Parce qu'à mon avis, ils vont switcher, ils ont fait rentrer Jiménez pour défendre sur Nolan. Ouais. On bouge la balle. Attention aux attaques de zone presse, attention aux attaques de pressing, de la rigueur, de la discipline. Je vais prendre dans ce sens-là. C'est pas un endroit, il faut mettre sur la ouais, il se met là-bas. Ok? Allez, gros. Allez. Allez. France! Attention les replis. Parlez-vous sur le repli. On met Nolan ou pas? On est dans le game, c'est bien, mais 20 c'est trop, faut en enlever 6. Si on enlève 6, sera devant à la mi-temps. Allez, allez, allez. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Encore, encore.
Encore. Je lève. « 20 minutes, tout est entre vos mains. Allez les gars, allez, allez. On y va ensemble les frères, ensemble. Tir à 2 secondes, on joue les rebonds. Après un match extrêmement serré où le Pôle France a souvent mené, tout se joue dans une prolongation épique. La force des grands joueurs, c'est aussi toujours de se mettre des nouveaux défis. Oui, il a réussi des très grandes choses cette année, entre la National 1, son passage à Saint-Quentin en Betclic Elite qui a été énorme. Mais il est revenu ici avec beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme. Et je pense que c'est la marque des grands joueurs. Il y a un terrain de basket, il y a une opposition. Je dois montrer que je suis un joueur de classe, je suis un joueur fort. Et tous les jours, moi en tout cas, c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes joueurs. Tous les jours, c'est un nouveau défi. Tous les jours, ils sont évalués. Tous les jours, il y aura une nouvelle concurrence. Et donc, il ne faut jamais se relâcher. Donc, c'est un challenge du quotidien. C'est pour ça que le métier qu'ils veulent faire est très exigeant. Vous avez fait un grand match, très grand match. Je suis aussi déçu que vous, mais pas remettre couteau dans la plaie. Vous avez fait un grand match. Après, les matchs de haut niveau, ça se joue toujours sur les détails. Et il faut apprendre de ça. Ça se joue sur un écran retard, ça se joue sur une balle perdue, ça se joue sur plongée. Voilà. Petits détails qui, à la fin, font que ça tombe du bon ou du mauvais côté. Nous, on est une équipe que de jeunes Français. En face, il y a 7 ou 8 nationalités. Et on les a regardés dans les yeux pendant 40-45 minutes. Continuer à faire briller le basket français. Et j'espère aussi, je ne me cache pas, que les 2% de chance que Nolan aille aux Jeux Olympiques, il aille les chercher. Et ça montrera aussi que tout ce qu'on a fait, c'est pas qu'une finale, c'est aussi beaucoup de choses. Donc on a encore beaucoup d'objectifs. Apprendre de cette défaite. Apprendre. Vous, comme moi, comme nous tous, pour qu'on puisse ne pas revivre cette douleur, parce que ça fait mal, et qu'on soit dans la joie. Mais vraiment, je tenais à vous féliciter. Vous avez fait une grande compétition et je sais que vous êtes tous des grands joueurs. Voilà, bravo, allez. On aurait pu gagner comme il dit Lamine, ça se joue à des détails.
Mais on peut être fiers de nous, les frères. Moi, je suis tous un par un. Je suis vraiment tous fiers de vous, les frères. T'as quelque chose à dire, les frères, ou pas? Merci, les gars. Full France!